Ce jeune homme a subi une blessure à la moelle épinière au niveau de la T11-T12 5 ans avant de nous rencontrer. Après son hospitalisation, on lui a dit qu'il n'y avait plus d'espoir de retrouver la motricité de ses jambes. Il ne s'est pas découragé pour autant et s'est entraîné de 5 à 6 heures par jour. 3 ans après son accident, au-delà de toute attente, il avait retrouvé le contrôle de ses jambes. Mais dans les 2 dernières années, il ne voyait plus d'amélioration et même, il devait travailler dur pour conserver les résultats acquis. C'est à ce moment qu'il a entendu parler de RBA. Cette prise de vue de côté montre combien ses côtes sont abaissées. Elles arrivent presque au niveau du bassin. Son thorax n'a aucune profondeur. À peine est-elle supérieure à celle de ses bras. Remarquez combien il lui est difficile de s'agenouiller et combien il manque de stabilité. Son bassin tremble et il lui est très difficile de rester droit. Il soulève ses jambes à environ 30 degrés du sol. Il doit contrôler visuellement où se dirige sa jambe, dont les mouvements sont uniquement attribuables à la tension qu'il exerce au niveau des muscles abdominaux. C'est pour cela qu'il ne peut lever ses jambes au-delà de cet angle de 30 degrés. Il utilise aussi ses muscles abdominaux pour reposer ses jambes au sol, lorsque quelqu'un les relève pour lui. En position assise, quand il lève la jambe, il adopte la même stratégie, mais n'a aucun contrôle sur le tremblement latéral des jambes et ses pieds vacillent. Deux ans plus tard. Comme toujours, le travail du programme RBA a commencé par le haut de son corps. La prise de vue de profil montre la transformation du thorax. On constate au premier coup d'œil que la profondeur du torse à hauteur des mamelons atteint maintenant 2,5 fois celle du bras. Elle atteignait à peine 1,5 fois celle de son bras auparavant. Un nouvel espace s'est créé entre le thorax et le bassin, apportant une nouvelle mobilité au niveau de la taille, et il peut maintenant s'agenouiller sans peine. Il doit encore se soutenir de la main à cause de la faiblesse des genoux, mais les vertèbres lombaires et les fesses jouent maintenant un rôle important dans le contrôle de sa position. Pour y arriver, il n'a plus besoin d'exercer une tension dans le reste de son corps. Il peut même faire en même temps des gestes, bouger la tête, parler, etc. Tout ceci est maintenant possible grâce à la restauration des muscles viscéraux qui sont les véritables responsables du contrôle de la position. Les changements structurels ont apporté d'importants progrès au niveau de sa motricité. Les mouvements des cuisses se font sans peine. Les tremblements ont disparu. La position stable du haut du corps montre que le mouvement vient strictement des cuisses. Il contrôle maintenant ses mouvements jusqu'aux genoux. Il est dorénavant capable de synchroniser à la fois l'activité de la cuisse et du genou et stopper lui-même les mouvements des genoux quand il le désire. L'amélioration du contrôle des jambes est évidente. Il peut maintenant les bouger avec souplesse dans tous les angles, ce qui démontre l'importance de l'équilibre musculaire au niveau de la ceinture pelvienne pour assurer le changement d'angle. Il sent maintenant les muscles de ses cuisses et n'a plus besoin de les voir pour les contrôler. Les muscles réveillés sont encore fragiles et doivent encore prendre de la force et du volume, mais il est évident qu'ils se développent. Un contrôle sélectif du genou commence à se développer et une décélération contrôlée devient dorénavant possible.
Bien sûr, le contrôle maximal n'est pas encore atteint. Mais 7 ans après son accident à la colonne vertébrale, les progrès s'accumulent, jetant les fondations pour d'autres améliorations au niveau moteur. 95% des familles qui suivent le programme RBA sont des parents d'enfants et de jeunes adultes souffrant d'une lésion cérébrale. L'exemple de Steve C. prouve qu'à n'importe quel âge, quelle que soit la gravité de l'atteinte au système nerveux central, RBA offre la possibilité de toujours progresser. Pour les cas sévères, les progrès sont plus lents. Pour les autres, pour les plus jeunes ou plus légèrement atteints, c'est évidemment plus rapide. Mais une amélioration de la structure apportant un meilleur fonctionnement est toujours possible.